Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, un enquêteur chevronné entre en scène meurtre à Blackthorn Orchard. Le portrait qui refusait de se taire. Un corps parmi les pommiers. Un tableau qui murmure des avertissements. Un secret que l'on serait prêt à tuer pour garder. Tout écoutez-vous ce soir. Installez-vous confortablement et que le mystère commence. Un silence pesant s'installa sur le verger, comme si chaque son attendait d'être prononcé. Miss Marple demeurait près de l'entrée ombragée de la grange, son regard errant sur les visages inquiets des villageois. Nul n'avança, bien que leur curiosité les poussât presque imperceptiblement vers elle. C'était un moment où la peur et la bienséance s'entremêlent, aucune ne voulant céder la première. Le colonel Prothero s'éclaircit la gorge d'un ton militaire. « Nous allons chercher l'inspecteur Cray immédiatement », déclaratif, tout en jetant un coup d'œil à l'enveloppe que tenait le défunt. Il ne la toucha pas. Cette retenue, remarqua Miss Marple, en disait plus long sur sa prudence qu'aucune déclaration d'autorité. Prothero abhorrait l'incertitude, et cette scène n'offrait rien d'autre. Une brise agita les feuilles du verger au-dessus d'elle, faisant légèrement frémir le visage de Pénélope Gray. Elle se tenait raide près de la carcasse effondrée dans l'herbe, son calme fragile. Lorsque le vent souleva le lambeau de toile déchirée qui y était encore accroché, elle tressaillit imperceptiblement, mais suffisamment pour que Miss Marple perçoive une répulsion contenue. C'était le genre de réaction que l'on a lorsqu'on refait surface quelque chose qu'on n'aurait jamais dû déranger. Pendant ce temps, Madame Price Ridley murmurait au vicaire avec une telle ferveur que son chapeau oscillait dangereusement. « Retrouvée morte dans la grange du verger », marmonna-t-elle. « Le jour de la cueillette paroissiale. Croyez-moi, c'est lié à ces visiteurs de la semaine dernière. » Les étrangers viennent rarement pour des raisons innocentes. Le vicaire, dont la douceur s'étendait même jusqu'au scandale, murmura une phrase apaisante. Mais Miss Marple perçut l'hésitation dans sa voix. Même lui semblait déstabilisé par la présence d'un homme que personne ne reconnut immédiatement. Daniel, le garçon qui avait découvert le cadre, se rapprocha de sa mère. Son regard se portait sans cesse sur les chaussures du défunt. Les enfants, savait Miss Marple, remarquent souvent ce que les adultes ignorent. Ses lèvres se pincèrent sous l'effet de la concentration. « Maman, murmura-t-il, ces chaussures ne sont pas boueuses comme les nôtres. Comment est-il arrivé ici ?» Pénélope le fait taire d'un geste sec, mais pas avant que Miss Marple n'ait pris note de l'observation. Des chaussures propres dans un verger. Un bleu à la tempe. Une enveloppe avec une fleur de prunellier fanée, et un cadre photo brisé apparut au même instant. Elle songea que les apparences pouvaient être de si convaincantes menteuses. Le colonel Prothero s'éloigna à grandes enjambées pour aller chercher l'inspecteur Cray au village, ses bottes crissant sur le sol sous l'effet d'une certitude qu'il ne ressentait pas tout à fait. Les villageois se dispersèrent en petits groupes, murmurant à voix basse, certains étaient craintifs, d'autres prompts à désigner un coupable, tous impatients d'être les premiers à avoir une théorie prête pour l'inspection. Miss Marple recula, s'installant près d'un arbre chargé de fruits. De là, elle pouvait écouter sans déranger. Madame Price Ridley évoque l'empoisonnement, à voix haute et à tort. Le vicaire soupçonne un tragique accident. Madame Hartnell déclara que cela devait être lié à l'affaire du testament de l'hiver dernier, bien que personne ne se souvienne de ce qu'elle voulait dire. C'était un véritable théâtre social, fait de demi-vérités, de conjectures et de tensions. Et au milieu de ce brouhaha se trouvait le fil conducteur qui reliait cet homme au verger. Le regard de Miss Marple se reporta sur Pénélope. La veuve n'avait pas bougé, elle restait là, comme si elle veillait à la fois sur le cadre et sur ses propres pensées. Lorsque la brise tomba de nouveau, Pénélope se baissa, non pas pour toucher le cadre, mais pour prendre un petit objet à côté.
Miss Marple aperçut l'éclat du métal avant qu'il ne disparaisse dans la poche de Pénélope. Quoiqu'elle ait pris, elle souhaitait manifestement que cela reste secret. Une légère tristesse, empreinte de réflexion, se dessina sur le visage de Miss Marple. Les secrets, une fois révélés, avaient la fâcheuse habitude de se répandre comme des graines emportées par le vent. Son attention se porta sur elle, au bruit de pas qui approchèrent devant le portail du verger. La voix de l'inspecteur Cray, calme et posée, trahissait un homme prêt à imposer l'ordre, mais inconscient de la complexité de la situation. Miss Marple croisa les mains, prête à observer. Quelque chose avait changé irrémédiablement dans le verger, et la vérité, bien que faiblement perceptible, commençait déjà à se manifester sous la surface. L'inspecteur Cray franchit le portail du verger d'un signe de tête rapide aux villageois rassemblés. Son manteau flottait légèrement au gré de sa démarche, celle d'un homme habitué à déceler le malaise. Miss Marple observa son regard parcourir les lieux, les paniers à moitié vides, les outils éparpillés, la remise à la porte ouverte et la façon dont les villageois, malgré leur curiosité, s'en détournaient inconsciemment. Il ne lui fallut que quelques secondes pour comprendre ce qui se passait. Il se dirigea vers la remise sans ralentir. Le colonel Prothero l'intercepta aussitôt et fit un bref rapport. Homme, inconnu du village, trouvé par 2 jeunes femmes et le jeune Daniel. Rien d'anormal à signaler. Cray écoutait, mais son attention restait fixée sur l'enveloppe serrée dans la main du défunt. Accroupi près du corps, il l'examina avec un détachement clinique et imperturbable. Miss Marple remarqua que ses yeux se plissèrent un instant à la faible empreinte de prunellier. Ce n'était pas une reconnaissance, mais plutôt la constatation silencieuse qu'il ne s'agissait pas d'une lettre ordinaire. « La cause du décès n'est pas évidente, » murmura Cray. « Pas de sang, aucun signe de lutte. Une chute, peut-être. » Ses doigts s'attardèrent près de l'ecchymose à la tempe. L'angle est étrange. Madame Price Ridley, qui s'était approchée à pas de loup dans l'espoir de surprendre une conversation sensationnelle, reconnut le mot étrange et se raidit, triomphante. « Je le savais, c'est un coup monté, on sent toujours quand quelque chose cloche. » Elle hésita avant d'ajouter. « Enfin, certains d'entre nous le sentent. » Cray lui adressa un hochement de tête poli et dédaigneux, puis reprit son inspection. Madame Price Ridley recula, offensée, ce que Miss Marple jugea à la fois prévisible et sans conséquence. Pénélope Gray resta près du corps inanimé, le visage impassible. Pourtant, sa main demeurait près de sa poche, où elle avait dissimulé le petit objet métallique. Le regard de Cray se posa brièvement sur elle, attiré peut-être par l'immobilité de son attitude, au milieu de la foule mouvante du verger. « Madame Gray, » dit-il en s'approchant d'elle, « vous étiez près du hangar lorsque le corps a été retrouvé ?» Elle sursauta légèrement, par pure coïncidence. Daniel s'éloigna et je le suivis. Je ne m'attendais à rien de tout cela. Cray l'observa avec une intensité contenue, qui laissait deviner qu'il pesait davantage les mots que le ton. Et ça, il désigna le cadre brisé. « C'est à vous ?»« Non, » répondit-elle trop vite. Mon mari gardait de vieilles choses ici, mais je n'avais jamais rien vu de tel. Son regard se porta sur le morceau de toile déchiré qui accrochait encore au bois. Ce n'est probablement rien. Miss Marple observa la scène, plongée dans ses pensées. La vie de Pénélope, si tant est qu'elle en ait été une, n'était pas pour Cray. Elle était la sienne, façonnée par une peur qu'elle ne savait pas encore maîtriser. Les 2 jeunes filles, qui avaient découvert le corps en premier, se tenaient côte à côte, échangeant des regards inquiets. Cray s'adressa ensuite à elles, guidant leurs souvenirs avec une douce précision. Leurs réponses furent simples. Elles étaient allées chercher des paniers, avaient entendu un bruit sourd, comme un affaissement léger, et avaient retrouvé le corps à l'intérieur. Aucune des 2 ne put en dire plus avec assurance. Cray hocha la tête et les congédia gentiment,
bien que ses pensées restassent troublées. Le verger était trop calme, les indices trop rares. C'était le genre de scène conçue intentionnellement, plutôt que par hasard. Miss Marple s'approcha un peu, plus, d'une voix douce. « Inspecteur, dit-elle, je me demande si vous avez remarqué à quel point ces chaussures Smapway sont propres. » Cray les regarda, puis elle, une lueur d'intérêt s'éveillant dans ses yeux, ce qui signifiait qu'il n'avait pas fait beaucoup de chemin à travers le verger avant d'atteindre le hangar. Et peut-être, poursuit Miss Marple, n'est-il pas venu ici de son plein gré? La brise fit de nouveau bruisser les feuilles dans les branches chargées de fruits mûrs. Cray se redressa, le poids de cette implication s'installant doucement en lui. Il regarda une fois de plus l'enveloppe, comme si la vérité, quelle que soit la forme qu'elle prenait, l'attendait derrière son pli scellé. L'inspecteur Cray se crispa tandis que son attention s'attardait sur l'enveloppe. Il la prit avec une précaution calculée, la dégageant des mains du défunt. Les villageois s'agitèrent, mal à l'aise, comme si ce simple geste risquait de libérer quelque chose qu'il valait mieux laisser en paix. Miss Marple observa le mouvement de leurs épaules, ce retrait discret dissimulé sous des airs de curiosité. On craignait souvent ce que les lettres pouvaient révéler, surtout dans un village où les secrets étaient plus tenaces que le lierre. Cray tint l'enveloppe à la lumière. La faible empreinte d'une fleur de prunellier captait les rayons du soleil, symbole fantomatique plutôt qu'ornement. Miss Marple remarqua que Pénélope Gray détournait le regard. Ce n'était pas l'enveloppe qu'elle craignait, mais le souvenir que l'emblème réveillait. Cray ne l'ouvrit pas. Au lieu de cela, il le glissa dans une pochette à sceller avec un léger soupir. « On s'en occupe au poste », dit-il, plus pour lui-même que pour la foule. « Pas ici. » La voix de Madame Hartnell retentit aussitôt. « Mais inspecteur, si elle détient la réponse, sûrement. »« Non, » répondit-il fermement. « Les conclusions hâtives font plus de mal que de bien. » Ses paroles pesaient lourd, surtout sur ceux qui étaient avides de scandale. Miss Marple surprit le regard que Madame Price Ridley échangea avec le vicaire, mi-frustration, ni acceptation à contre-cœur. Rien ne la ravissait plus qu'un public, et Cray lui en avait privé. Cray se tourna vers les villageois. « Je dois parler à chacun d'entre vous avant votre départ du verger. Rien de formel, juste ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, et si quelqu'un a remarqué cet homme plus tôt dans la journée. » Madame Price Ridley se redressa. « Moi, certainement pas. Et pourtant, je sais de quoi je parle, car j'observe tout le monde avec attention. » Miss Marple faillit esquisser un sourire. Madame Price Ridley ne s'intéressait aux motivations que lorsqu'elles étaient insignifiantes. Crazy fit signe à 2 agents qui s'approchaient par la ruelle, leur donnant des instructions à voix basse avant de retourner vers Pénélope. « Vous avez dit que votre mari rangeait ses outils dans la remise. Était-elle fermée à clé tout à l'heure ? » « Je le crois, » répondit-elle d'une voix légèrement tremblante. « Je ne suis pas rentrée depuis le printemps. »« Et le cadre ?» demanda Cray. « Y a-t-il une chance qu'il appartienne à votre famille ?» Pénélope hésita. « Absolument pas. » Miss Marple a relevé le choix des mots, non pas « je ne le pense pas », mais aucun du tout. Définitive en apparence, fragile en réalité. Le regard de Cray se porta sur le toit de la remise, où la lumière du soleil filtrait à travers les lattes brisées. « Quelqu'un est venu ici intentionnellement, » dit-il d'une voix basse. « Mais reste à savoir s'il s'agit de la victime ou de quelqu'un d'autre. » Daniel tira sur la manche de Miss Marple, son murmure à peine audible. « J'ai entendu quelque chose avant que les filles ne crient, comme une porte qui se ferme. » Elle lui toucha doucement la main. « Bon à savoir, mon cher. Tu devrais en parler à l'inspecteur Cray. » Mais Daniel semblait effrayé, non pas par l'inspecteur, mais par ce que ce souvenir pouvait signifier. Le verger, malgré sa douce chaleur dorée, parut soudain plus froid. Cray s'approcha de nouveau du hangar et y entra cette fois.
Sa silhouette se déplaça dans la pénombre tandis qu'il examinait le sol, les caisses, la poussière soulevée. Une légère rainure sous le tabouret renversé attira son attention. Il la suivit du regard, un froncement de sourcils pensif. Miss Marple suivit son regard. Quelque chose de lourd avait effectivement reposé là, mais avait été déplacé avec précaution. Quoi que ce soit, quelqu'un avait veillé à ce qu'il ne laisse aucune trace visible. Une ombre passa sur le visage de Pénélope lorsqu'elle remarqua où il regardait. Elle la dissimula rapidement, mais pas assez vite. Cray ressortit, la poussière s'échappant de son manteau. « Ce n'était pas un hasard », murmura-t-il. « Quelqu'un a orchestré cette scène. » Les mots se répandirent parmi les villageois, mais nul n'ose parler. Miss Marple sentit le verger frémir à nouveau, un subtil resserrement des liens unissant la vérité aux apparences. Cray regarda la maison au-delà du verger. « Il faudra l'identifier », dit-il d'un ton assuré, mais teinté d'incertitude. Si quelqu'un reconnaît ne serait-ce que le plus infime détail, Pénélope a pris l'initiative. Trop tôt, trop vite. « Non », dit-elle d'une voix sèche. « Rien chez lui ne me semble familier. » Miss Marple l'observa attentivement. On rit rarement aussi vite, à moins qu'une part de soi ne tremble à l'idée d'être vue. Une légère brise agita le lambeau de toile déchiré qui s'accrochait encore au cadre brisé. Son bord effiloché flotta une fois, tel un petit drapeau tentant de signaler une vérité que personne n'osait nommer. Le lambeau de toile qui flottait au vent attira l'attention de l'inspecteur Cray, bien qu'il la dissimulât derrière une expression neutre. Il s'approcha du cadre brisé et le souleva délicatement de ses mains gantées. Le reste du tissu s'accrochait au bois comme un dernier fragment d'identité refusant de s'effacer. Miss Marple observa le mouvement, percevant le léger changement dans le regard de Pénélope Gray, en posant un resserrement instinctif, comme si elle craignait que Gray ne puisse, d'une manière ou d'une autre, faire apparaître le portrait disparu par un simple examen. Cray examina le bord déchiré, étrange endroit pour ranger un cadre de portrait, remarqua-t-il. Les remises ne sont pas tendres, avec les toiles. Madame Price Ridley a saisi sa chance. C'est exactement ce que j'ai toujours dit. Les outils ont leur place dans les remises. L'art a sa place dans les maisons. Elle l'a affirmé avec une satisfaction non dissimulée, mais le vicaire s'est contenté d'un hochement de tête lasse. Pénélope esquissa un sourire forcé. Peut-être l'avait-elle oublié depuis longtemps. Il arrive que de vieilles choses refassent surface ici. Certains reviennent à l'improviste, murmura Miss Marple d'un ton doux. Elle observa les yeux de Pénélope s'illuminer d'une brève appréhension, aussitôt dissipée en sérénité. L'inspecteur Cray abaissa le cadre. « Madame Gray, il se peut que j'aie besoin de vous parler plus tard au sujet de ce qui a pu être entreposé dans ce hangar. Même des détails insignifiants peuvent s'avérer utiles. » Pénélope acquiesça, tout en serrant plus fort son cardigan. « Bien sûr, tout ce qui peut aider. » Daniel leva les yeux vers elle, l'air perplexe. « Maman, papa n'a pas dit ça ?» Elle le fait taire d'une main sur son épaule, un geste trop rapide pour paraître simplement maternel. Les pensées de Miss Marple se tournèrent doucement vers cette interruption. Les enfants comprenaient rarement le poids de leurs paroles, et pourtant leur honnêteté frôlait souvent dangereusement des vérités enfouies. Crazy fit signe aux agents de boucler le secteur. Les villageois commencèrent à se regrouper en petits groupes, chuchotant avec une urgence croissante. Les spéculations allaient bon train, chaque théorie contredisant la précédente. Mais chacun était impatient d'exprimer la sienne, avant qu'une autre ne prenne racine. Miss Marple s'écarta pour laisser passer le vicaire. Il ôta son chapeau respectueusement, son visage bienveillant assombri par l'inquiétude. « C'est une terrible affaire, Miss Marple. Il y a quelque chose de troublant dans la façon dont on l'a trouvée. »« Oui, » répondit-elle doucement. Le verger semble retenir son souffle, n'est-ce pas? Comme s'il attendait que quelqu'un révèle des vérités qui la surprisent? Le vicaire soupira.
Espérons que la vérité ne soit pas trop cruelle. Miss Marple savait que les vérités cruelles avaient la fâcheuse habitude de se vêtir de façon respectable dans des villages comme St. Mary Mead. L'inspecteur Cray s'approcha alors d'elle, sur un ton courtois. « Mademoiselle Marple, vous avez une excellente mémoire des détails. Vous remarquez des choses que d'autres négligent. Avez-vous trouvé quelque chose d'inhabituel aujourd'hui ?» Elle inclina la tête, pensive, comme pour peser les murmures changeants du village. « Seules les réactions, inspecteur. Le verger ne révélait rien, mais les gens, eux, en révélaient bien plus. » L'intérêt de Cray s'est aiguisé. La réaction de Pénélope Gray. Entre autres choses, Miss Marple disait « Dans les situations de détresse, les gens ont tendance à regarder là où ils souhaitent attirer l'attention et à éviter de regarder là où ils craignent qu'elle ne se pose. » Son regard se reporta sur Pénélope, qui s'affairait à régler le col de Daniel, bien que le garçon se tînt parfaitement droit. Un geste dilatoire plutôt qu'utile. Cray expire lentement. Il nous faudra identifier la victime. Si quelqu'un du village la connaissait, nous le découvririons bien assez tôt. À ce moment-là, un des agents s'approcha, l'air hésitant. « Monsieur, les filles qui l'ont trouvé ont dit avoir remarqué une marque sur le sol avant que le tabouret ne tombe, comme si quelque chose avait été déplacé. » Cray acquiesça. « Bien. Enregistrez-le. Nous y reviendrons plus tard. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, tandis qu'elle observait Pénélope se figer à nouveau. Son attitude résolue laissait deviner qu'elle craignait ce que l'observation du gendarme pourrait révéler. Une douce brise balaya le verger, emportant avec elle le parfum des pommes meurtries et une légère tension indicible. Miss Marple l'inhale, pressentant que ce qui avait été retiré de cette grange revêtait une importance que quelqu'un espérait désespérément, voire rester perdu. Et tandis que le regard de l'inspecteur Cray se portait pensivement vers la maison au-delà du verger, Miss Marple sentit les premiers signes tangibles de la formation d'un schéma délicat, incomplet, mais indubitablement resserré autour de la vérité. Le regard de l'inspecteur Cray s'attarda sur la maison des Gray, dont les modestes fenêtres étaient partiellement obscurcies par un rideau de lierre. Les villageois n'évoquent rarement l'endroit, sauf à voix basse, comme si la politesse les obligeait à oublier le deuil qui s'y était installé après la mort de M. Gray. Miss Marple observait Cray, réfléchir avec un intérêt discret. Même de loin, la maison semblait repliée sur elle-même, protégeant ses secrets avec autant de ferveur que Pénélope protégeait les siens. Crazy fait signe à un agent. « Escortez le corps avec précaution. Nous prendrons les dépositions sous peu. » Son ton restait mesuré, mais une gravité nouvelle s'y était installée, comme s'il pressentait que le verger recelait plus d'une injustice. Pénélope Gray se raidit lorsque les gendarmes s'approchèrent de la remise. Sa main se porta instinctivement à sa poche, ses doigts effleurant l'objet métallique dissimulé. L'attention de Miss Marple se porta brièvement sur cet objet, puis se détourna, comme si elle n'avait perçu qu'un léger bruissement de tissu. Parfois, le plus petit bruit en disait long. Daniel leva les yeux vers sa mère, les yeux écarquillés. « Maman, on rentre à la maison ?»« Pas encore, » répondit-elle, trop vite, trop fermement. Sa voix portait la tension de quelqu'un qui retardait l'inévitable. Tandis qu'on plaçait le corps sur une civière, une pomme roula d'une caisse voisine et vint effleurer la chaussure de Pénélope. Elle recula brusquement, comme si le contact de la pomme l'accusait. Miss Marple remarqua que le geste était instinctif, non fin. Madame Price Ridley, galvanisée par le drame, se pencha vers Miss Marple. « Croyez-moi, Jane, cela a un rapport avec son mari. Le chagrin n'est jamais sans malheur, chacun sait. » Miss Marple laissa échapper un léger grognement indifférent. Madame Price Ridley confondait toujours conjectures et perspicacité, et drame et preuve. Pourtant, cette remarque portait en elle un sous-entendu plus profond. À St. Mary Mead,
Les apparences étaient peut-être lisses, mais elles dissimulent souvent des blessures. L'inspecteur Cray s'approcha de Miss Marple, la tête légèrement inclinée, l'air pensif. « Vous avez dit tout à l'heure que les réactions en disent de plus que la scène elle-même. Voulez-vous dire Penelope Gray en particulier ? Je voulais dire que l'on fait rarement aussi attention à ses yeux qu'à sa voix, » répondit-elle doucement. « Et les yeux de Madame Gray sont bien occupés aujourd'hui. » Cray assimila cette information, puis son regard se reporta sur Pénélope. Elle est peut-être tout simplement bouleversée. Oui, Miss Marple acquiesça doucement. Ou bien submergée par quelque chose qu'elle espérait voir rester à jamais oublié. Avant que Gray ne puisse répondre, le vicaire arriva, l'air soucieux. Inspectées, les jeunes femmes qui ont découvert le corps ont dit avoir entendu un faible gémissement avant de le voir. Pas de la douleur, plutôt de la surprise. Cray fronça les sourcils. « Surprise ? » ?»« Oui, » a dit le vicaire. Ils ont insisté sur ce mot. Miss Marple y réfléchit. La surprise suggérait une reconnaissance ou une trahison. Une prise de conscience finale plutôt que de la confusion. Cray remercia le vicaire et se tourna vers l'allée du verger qui menait à la maison des Gray. « Madame Gray ?» dit-il en s'approchant d'elle avec un calme mesuré. « J'aimerais vous parler brièvement, si vous le pouvez. » Pénélope en eut le souffle coupé. « Est-ce absolument nécessaire ?» Cray acquiesça. « Pour l'instant, oui. » Elle jeta un coup d'œil vers la maison, une ou deux fois, comme si la structure elle-même pouvait lui indiquer le chemin. Daniel serra sa manche, sentant le changement. Elle posa une main rassurante sur son épaule, mais son regard restait fixé droit devant elle. « Nous pouvons parler par la porte de derrière, » dit-elle enfin. Cray lui fit signe de prendre les devants et tous trois traversèrent le verger. Miss Marple suivait discrètement, sans s'imposer ni se retirer. Le silence du verger s'intensifie à chaque pas, le soleil de l'après-midi s'assombrissant légèrement derrière un nuage passager. Près du portail, Pénélope marque une pause, comme pour reprendre ses esprits. Cray attendait patiemment. Les petits doigts de Daniel se resserrèrent autour de sa main. Pénélope expira un souffle court et fragile. « Inspecteur, avant de poser une question, je dois vous dire quelque chose. » Miss Marple sentit l'air changer, un léger tremblement qui précédait souvent la vérité ou l'ultime tentative pour lui échapper. Les paroles de Pénélope flottaient dans l'air, fragiles comme la dernière feuille d'une branche d'automne. L'inspecteur Cray attendait, le dos droit mais patient, sans lui exercer la moindre pression, si ce n'est la douce certitude que la vérité, même partielle, finirait par éclater. Daniel se blottit contre elle, percevant le tremblement de sa respiration plus clairement que n'importe quel adulte. Miss Marple, quelques pas derrière, restait immobile. Elle remarqua comment le regard de Pénélope se portait furtivement vers le hangar du verger, puis s'en détournait, comme si le souvenir qui la tourmentait scintillait dans cette direction. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était basse, empreinte de réticence. « Cet homme, quel qu'il soit, connaît bien les lieux, » dit-elle. « Du moins, pas entièrement. » Le ton de Cray s'adoucit. Qu'est-ce que cela signifie ? Pénélope déglutit. Mon mari faisait de la petite restauration. Des meubles, des cadres, de vieux objets que les gens ne voulaient pas jeter. Parfois, il laissait des choses dans la remise pour qu'il les répare. Son regard se porta sur le cadre cassé. Il faisait peut-être partie d'une réparation qu'on lui avait demandée. Cray l'observa attentivement. « Vous n'êtes pas certain ?»« Non, » répondit-elle trop vite. Puis, réalisant son erreur, elle adoucit son ton. Je veux dire, Arthur ne prenait pas de notes détaillées. Les gens allaient et venaient. Miss Marple distinguait la ligne audacieuse mais tremblante sur les bords. Un voile posé à la hâte, mal repassé. Daniel tira sur la manche de sa mère. « Maman, ce cadre. »
Papa a dit que c'était Pénélope, le fit taire une nouvelle fois d'un hochement de tête ferme. Le geste était doux, mais l'urgence qui le sous-tendait ne l'était pas. L'inspecteur Cray le remarqua, bien qu'il dissimulait sa réaction derrière un calme mesuré. « Madame Gray ?» dit-il. « Votre mari attendait-il quelqu'un en lien avec cet objet? Quelqu'un qui aurait pu revenir pour une commande restée inachevée ?» Ses yeux ont vacillé. Arthur n'a plus beaucoup travaillé vers la fin, pas après être tombé malade. Cray acquiesça, même si Miss Marple devinait qu'il percevait son attitude évasive. La maladie masquait souvent des affaires inachevées, parfois innocentes, parfois non. L'inspecteur a changé de sujet avec une discrétion et un tact remarquables. « Avez-vous reconnu la victime ?» Pénélope sentit son souffle se couper. « Non. » Miss Marple perçut la légère trahison et l'hésitation juste avant le déni. Non pas une reconnaissance, peut-être quelque chose de plus subtil. Un souvenir qui frôlait la vérité. Avant que Cray ne puisse insister, un agent s'approcha en trottinant prudemment. « Inspecteur, vous devriez voir ceci. Nous avons trouvé quelque chose sous les caisses dans le hangar. » Pénélope se raidit. « Sous quelle caisse ?» L'expression de Cray n'a pas changé. « Qu'avez-vous trouvé ?»« Un morceau de tissu, monsieur. Pas de toile, des vêtements. On dirait un morceau de vêtement, déchiré récemment. » Le verger semblait se resserrer autour d'eux. Le regard de Cray se tourna vers Pénélope. « Est-ce que la remise de votre mari contenait souvent des objets personnels? Des vêtements, par exemple ?» Son démenti est arrivé trop vite. « Jamais. » Daniel la regarda avec confusion et une pointe de peur, comme s'il avait compris l'instant où les paroles de sa mère ne correspondaient pas plus à la vérité qu'il connaissait. Cray congédia le policier d'un signe de tête. « Laissez tomber, je vais m'en servir moi-même. » Tandis que le gendarme s'éloignait à la hâte, Miss Marple s'approcha, sa voix aussi chaleureuse qu'un châle posé sur des épaules glacées. « Ma chère, tout cela doit être terriblement pénible. Mais parfois, il est plus juste de partager ce qui nous pèse avant que le silence ne s'installe. » Les yeux de Pénélope brillaient de colère, de peur et d'un chagrin longtemps resté inexprimé. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Arthur a tellement essayé, et maintenant tout ça. » Elle s'arrêta net, le souffle tremblant. Le regard de Cray s'aiguisa. Arthur s'était tant efforcé de faire quoi? Les lèvres de Pénélope s'entr'ouvrirent, mais la réponse ne vint pas. Ses épaules se recroquevillèrent, comme pour se préparer à un coup qu'elle redoutait plus du souvenir que des hommes. Miss Marple sentit le changement, quelque chose de délicat se fissurer sous la surface. Puis le portail du verger grinça. Tous trois se retournèrent lorsqu'un jeune homme accourut vers eux, depuis la ruelle du village, haletant, tenant quelque chose soigneusement enveloppé dans un tissu. « Inspecteur » appela-t-il. « Je crois que ceci appartient au défunt. » Le visage de Pénélope se décolora, son calme s'effondrant dans une immobilité stupéfaite. Le jeune homme ralentit en les atteignant, sa poitrine se soulevant et s'abaissant brusquement. Il tenait le paquet enveloppé dans un tissu avec la prudence respectueuse de quelqu'un qui ignorait s'il transportait quelque chose de précieux ou de dangereux. L'inspecteur Cray s'avança aussitôt, la main levée pour les soutenir. Pénélope, cependant, demeura figée, les yeux rivés sur le paquet comme s'il renfermait un passé qu'elle espérait voir à jamais oublié. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Cray. Le jeune homme déglutit. « Je l'ai trouvé près du chemin, monsieur, juste à côté de la piste de chariot. » Il détonnait. Il tendit le paquet à deux mains. Cray l'accepta avec une précaution calculée, le poids se déplaçant légèrement sous le tissu. Miss Marple perçoit un léger cliquetis métallique étouffé par l'étoffe, comme si quelque chose de rigide s'y trouvait, emballé à la hâte, sans ménagement. « Votre nom ?» demanda Cray. « Monsieur Stephen Pollard. Ma famille tient un magasin de vélos. Je rentrais chez moi quand je l'ai aperçu près de la haie. » Cray hocha la tête en guise de remerciement
et déplia lentement le tissu. Pénélope émit un petit son étouffé, à peine audible, mais suffisant pour que Miss Marple le perçoive. Daniel le sentit aussi, il serra la main de sa mère, cherchant un réconfort qu'elle ne pouvait lui donner. Sous le tissu reposait une montre de poche ancienne, son boîtier en argent, terni mais élégant, était orné de délicates gravures, en volute sur le pourtour. Plus frappante encore que le motif était la fissure qui traversait le verre, telle une faille dans le temps lui-même. Cray la souleva et la fit pivoter à la lumière. Ce n'est pas une montre ordinaire. L'argent scintillait faiblement, reflétant le visage de Pénélope à sa surface. Son souffle se coupa. Stephen se remua nerveusement. « Il y avait des initiales au dos, monsieur. Je n'ai pas regardé de près. » Cray retourne la montre. AG. Le verger semblait se resserrer, comme si les arbres eux-mêmes se penchaient. Daniel murmura. La montre de papa Pénélope ferma les yeux. Un frisson la parcourt comme un souffle de vent le long d'une branche fragile. Cray la regarda fixement. « Madame Gray, cela appartenait à votre mari ?» Elle hésita. Un long silence pesant. Puis un hochement de tête tremblant. Arthur le portait toujours. C'était précieux. Un héritage familial. Sa voix s'est brisée. Il a disparu après sa mort. J'ai cru qu'on me l'avait volé. Miss Marple y réfléchit attentivement. Dans le deuil, les familles perdent souvent la trace de petits trésors. Mais le ton de Pénélope portait une empreinte plus profonde, suggérant une absence trop délibérée pour être attribuée au hasard. Cray a examiné la fissure. Ces dégâts sont récents. La main de Pénélope se porta inconsciemment à sa poche, effleurant l'objet métallique qu'elle y avait dissimulé. Miss Marple vit ses doigts le frôler, comme pour confirmer instinctivement que son secret demeurait bien caché. Cray poursuit. Si la montre de votre mari a été retrouvée aujourd'hui près du verger, cela pourrait établir un lien entre lui et la victime. Pénélope écarquilla les yeux. Arthur n'y était pour rien. Il était parti depuis des mois. Pourtant, quelque chose qui lui appartenait, dit doucement Cray, a refait surface aux côtés d'un homme, mort. Daniel les regarda tour à tour, confus et effrayé. « Maman, cet homme était-il un ami de papa ?» Le visage de Pénélope se crispa, mêlant panique et chagrin. « Non, ma chérie. Non, ton père n'aurait pas voulu. » Cray ne l'interrompit pas. Ces mots en disaient plus que n'importe quel aveu. Miss Marple, qui se tenait juste derrière eux, remarqua une légère entaille sur le bord du boîtier de la montre. Une seconde marque, plus petite, comme si un autre objet l'avait heurté avant que le verre ne se brise. Une collision, et non une chute. Encore une fois, les apparences étaient trompeuses, dissimulées sous le masque poli de l'accident. Cray se tourna vers Stephen. « Vous n'avez rien trouvé d'autre ?»« Non, monsieur. C'est tout. » L'inspecteur emballe de nouveau la montre, pensif. Elle nous accompagne. Le regard de Pénélope suivit le tissu qu'il tenait à la main. Elle parut soudain, plus petite, comme si le verger lui-même se resserrait autour d'elle. Miss Marple s'avança avec une compassion tranquille. « Ma chère, parfois les problèmes du passé ressurgissent simplement parce qu'ils n'ont jamais été vraiment apaisés. » La gorge de Pénélope se serra. « Je ne sais pas dans quoi Arthur était impliqué. Je ne le sais pas. Mais ce n'est pas fini, n'est-ce pas ?» Le silence de Cray fut la seule réponse. Et dans ce silence, Miss Marple sentit une nouvelle vibration dans l'air, subtile, un changement indéniable qui laissait présager que l'histoire d'Arthur Gray commençait à peine à se dévoiler. L'inspecteur Cray conserva un instant la montre emballée, le visage impassible, absorbé par le récit de ses implications. La respiration de Pénélope était courte et rapide, chaque inspiration témoignant d'une tentative fragile de garder son calme. Le silence du verger s'était amplifié.
comme s'il absorbait l'attention qui s'accumulait autour de ce petit objet qui n'aurait jamais dû refaire surface. Cray parla doucement. « Madame Gray, je comprends que ce soit difficile, mais tout ce dont vous vous souvenez concernant les agissements de votre mari, même le plus anodin, pourrait s'avérer utile. » Pénélope secoua la tête, non pour refuser, mais par confusion. Arthur n'était impliqué dans rien de suspect. Il restaure des objets de vieux cadres, des souvenirs cassés, de petits travaux pour les voisins. Il n'avait jamais fait de mal à personne. Miss Marple l'observait attentivement. Il y avait du vrai dans ses paroles, mais elles étaient incomplètes. Pénélope s'accrocha à l'épaule de Daniel, comme s'il la protégeait d'une tempête qu'elle ne comprenait pas encore. Cray changea d'attention. « Stephen, montre-moi exactement où tu as trouvé la montre. » Stephen acquiesça et le conduisit vers l'allée. Pénélope les regarda s'éloigner, le visage presque empreint d'effroi. Lorsqu'ils furent suffisamment loin, son sang-froid se relâcha légèrement, ses épaules s'affaissèrent et son regard perdit sa concentration rigide. Miss Marple s'approcha, sa voix chaleureuse. « Ma chère, le chagrin peut amplifier les ombres. Mais les ombres proviennent souvent de quelque chose qui se tient juste hors de notre champ de vision. » Pénélope tente d'esquisser un sourire. « Tu crois tu crois qu'il connaissait cet homme ?»« Je pense, » répondit doucement Miss Marple, « que votre mari avait des fardeaux dont il essayait de vous épargner. » Pénélope cligna des yeux, surprise par la douceur plus que par la suggestion. Difficile de contester la gentillesse. Près de la haie, Cray examina l'herbe aplatie et la terre remuée où Stephen avait découvert le paquet. Il s'accroupit pour observer une légère éraflure, une empreinte de semelle, partiellement masquée, mais pointant vers le verger plutôt que vers la route du village. Miss Marple acquiesça d'un léger hochement de tête. Cela indiquait que quelqu'un avait emporté l'objet en s'éloignant du verger, et non en s'en approchant. Stephen montra une brindille cassée. « Voilà, monsieur, quelque chose a été traîné. Pas lourd, mais rapidement. » Cray s'est redressé. « Bonne vue !» L'inspecteur revient vers Pénélope, le visage soudain plus grave. « Madame Gray, cette montre n'est pas tombée par hasard. Quelqu'un l'a déposée ici. Quelqu'un qui la convoitait l'a trouvée, mais non sans mal. » Le visage de Pénélope se crispa. Pourquoi s'en prendre aux affaires d'Arthur? Il est parti. Peut-être que quelqu'un pense qu'il a laissé quelque chose d'inachevé, dit Cray à voix basse. Daniel, les yeux grands ouverts, murmura. « Papa, a-t-il eu des ennuis ?» Pénélope l'attira contre elle. « Non, chérie, non. » Mais Miss Marple perçut la rupture dans sa voix, non pas due au mensonge, mais à la peur de ce qu'elle allait bientôt apprendre. Un agent de police accourut depuis le hangar. « Inspecteur, un autre objet est apparu. » Cray se raidit. « Que faire maintenant ?» Le gendarme tenait une petite bourse en tissu, maculée de poussière de verger. Elle était coincée derrière le tabouret. On dirait qu'elle a glissé pendant qu'on déplaçait les affaires. Cray prit la bourse et desserra délicatement le cordon. À l'intérieur se trouvaient 3 petites agrafes métalliques d'apparence anodine au premier abord. Mais l'œil de Miss Marple s'éveilla. Il s'agissait d'agrafes, servant à fixer solidement une toile sur un châssis en bois. Cray regarda le cadre brisé gisant près de l'herbe. Cela confirme que quelqu'un a récemment remporté un tableau. La question est pourquoi? Pénélope vacilla légèrement. Miss Marple la soutint d'un léger effleurement. Cray retourne la bourse dans sa paume, réfléchissant à voix haute. Un portrait disparu, un cadavre dans la remise, une montre ayant appartenu à votre défunt mari, cachée près du chemin. Rien de tout cela ne correspond au hasard. Miss Marple leva les yeux vers la maison silencieuse, au-delà du verger. Ses fenêtres étaient sombres, son lierre imperturbable. « Les choses longtemps enfouies, murmura-t-elle,
ont la fâcheuse habitude de réapparaître quand la terre est remuée. Les yeux de Pénélope se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. « Inspecteur, à votre avis, que cherchait-il » Cray n'a pas répondu immédiatement. Mais Miss Marple, observant son silence, sentait déjà la question suivante se profiler comme une ombre derrière eux. Le silence pesant de l'inspecteur Cray planait sur le verger, comme si le vent lui-même s'était figé, comme pour saisir la pensée inexprimée qui se formait dans son esprit. Pénélope se tenait immobile, près de Daniel, sa peur à peine dissimulée sous un vernis de résolution maternelle. Miss Marple pressentait la suite, délicate et pourtant inévitable, et observa Cray expirer enfin. « Je pense que nous devons regarder à l'intérieur de la maison, » dit-il en se tournant vers la structure recouverte de lierre qui se trouvait au-delà du verger. Pénélope tressaille. « À l'intérieur ? Maintenant ? Cela pourrait nous aider à comprendre comment les affaires de votre mari ont refait surface aujourd'hui. » répondit Cray. Sa voix était posée, mais son regard prudent, comme s'il manipulait une vérité fragile. Pénélope hésita. « Inspecteur, ce n'est pas en très bon état. Je n'ai pas... Les affaires d'Arthur sont toujours comme il les a laissées. C'est peut-être précisément pour cela que nous devrions chercher, » dit doucement Cray. Daniel s'accrocha à sa main. « Maman, je ne veux pas entrer. » Pénélope déglutit difficilement, repoussant ses cheveux d'une main tremblante. « Tu n'es pas obligé, mon chéri. Reste ici avec Miss Marple. » Miss Marple lui adressa un sourire rassurant. « Nous allons attendre juste là-bas, mon chéri, et je veillerai bien sur les pommes. » Daniel hocha la tête, mais une certaine appréhension persistait derrière sa tentative courageuse. Pénélope déposa un baiser sur son front avant de se tourner à contre-cœur vers la maison, chaque pas hésitant, comme si le sentier du verger s'était épaissi sous ses pieds. Cray marchait à ses côtés, gardant une distance respectueuse. Miss Marple suivait lentement, les laissant s'avancer tout en observant les changements de posture de Pénélope, son raidissement à chaque pas vers la porte de derrière et l'hésitation de sa main près de la poignée. La maison se dressait silencieuse. Ses fenêtres, bien que modestes, semblaient closes de l'intérieur par des souvenirs plutôt que par des rideaux. Crazy fait un petit signe de tête. Pénélope tourna la poignée et poussa la porte. L'odeur qui y régnait était celle de la poussière, du temps et d'un chagrin persistant. Une pièce comme suspendue dans le temps, où chaque objet semblait imprégné d'absence. Le manteau d'Arthur Gray était toujours accroché à son pater. Une paire de bottes reposait soigneusement sous la console de l'entrée. Un petit coffret en bois, contenant un projecteur à moitié monté, était posé à côté d'un jeu de ciseaux à bois sur le buffet. Pénélope eut le souffle coupé. « Je ne peux me résoudre à rien changer. C'est comme l'effacer. » Le ton de Cray s'adoucit. « Je comprends. » Miss Marple entra avec une révérence silencieuse, son regard parcourant la pièce avec sympathie et attention. Ce qu'elle remarqua en premier ne fut pas ce qui était présent, mais ce qui manquait. Un petit carré de papier, peint plus clair, sur le mur du fond, avait disparu. Il avait été récemment retiré. Elle effleura le bord du bout des doigts. Il y avait quelque chose qui était suspendu ici. Pénélope se figea. Un portrait. Arthur l'avait restauré pour quelqu'un dont il n'a jamais révélé l'identité. Cray s'est retourné. Il y a combien de temps? 1 an? Peut-être plus. Il l'a terminé juste avant de tomber malade. Puis, un jour, il avait disparu. J'imagine que le propriétaire l'a récupéré. Miss Marple examina de plus près la zone propre. La trace de poussière indiquait qu'elle avait été nettoyée non pas des mois auparavant, mais quelques jours plus tôt. Cray a remarqué la même chose. « Madame Gray, êtes-vous certaine que personne n'est entré dans la maison récemment ?» Les lèvres de Pénélope s'entr'ouvrirent. « Personne. J'aurais entendu. » Une soudaine prise de conscience la fit écarquiller les yeux.
à moins qu'il ne soit venu la semaine dernière, pendant notre absence, Daniel et moi. J'étais chez ma sœur. La brise du verger à l'extérieur semblait presser légèrement contre la maison, chuchotant à travers la porte ouverte. Cray s'approcha de l'établi et examina les outils. Un ciseau était légèrement désaligné par rapport aux autres, un défaut subtil mais perceptible parmi les habitudes par ailleurs méticuleuses d'Arthur. Cray le prit. Le tranchant portait une légère trace brun rougeâtre. Sec, vieux, mais pas aussi vieux que la mort d'Arthur. Pénélope vacilla. Ce n'est pas comme si ce n'était pas déjà là. Miss Marple s'approcha, le visage impassible mais déterminé. « Ma chère, quelqu'un a cherché, et sans ménagement. » Cray a posé le ciseau. Celui ou celle qui a récemment enlevé le portrait, qu'il ou elle l'ait pris ou caché, pourrait être la même personne qui a laissé la montre de votre mari près du chemin. La voix de Pénélope se brisa. Mais pourquoi impliquer Arthur? Pourquoi tout cela? Miss Marple regarda l'espace vide sur le mur, sa voix douce empreinte d'une légère appréhension. « Parce que, ma chère, dit-elle, quoi que ce portrait montre, quelqu'un souhaite ardemment que cela reste invisible. » Un léger frisson parcourut la pièce silencieuse, comme si les paroles de Miss Marple effleuraient quelque chose que la maison elle-même avait tenté d'oublier. Pénélope fixait le carré de papier peint propre, vierge de toute trace, le souffle court et irrégulier. Cray s'approcha, les yeux plissés, et suivit du doigt ganté les contours de la poussière. « Ce portrait, dit-il calmement, vous vous souvenez de quelque chose à son sujet? De son sujet? De son état ?» Pénélope secoua la tête, puis marqua une pause incertaine. Difficile à dire. Quand Arthur l'avait reçu, il était en piteux état, taché et déchiré. Mais il avait dit qu'il était plus vieux qu'il n'y paraissait. Il avait passé des mois à le restaurer. Et pourtant, le propriétaire n'est jamais venu le récupérer, demanda Cray. C'est ce qui le troublait, murmura Pénélope. Il l'a mentionné une fois. Il a dit que cette personne était étrangement évasive. Miss Marple perçut ce détail avec une douce attention. Dans le langage du village, l'évasion désignait souvent quelque chose de délicat, de scandaleux ou de honteux, ou encore quelque chose lié à une identité que l'on souhaitait modifier. Cray recula pour observer la pièce. La personne qui l'avait pris récemment savait exactement où il se trouvait. Elle s'y était dirigée sans hésiter. Pénélope porta sa main à sa bouche. « Vous voulez dire qu'ils étaient déjà venus ici ?» Miss Marple acquiesça doucement. « Pour récupérer quelque chose d'aussi précis? Oui. Et quelqu'un qui craignait qu'une image particulière ne prenne pas le risque de fouiller. Ils étaient même venus avec un but précis. » Cray s'approcha de l'établi d'Arthur et souleva un chiffon jeté au sol. Dessous gisaient des fragments de vieilles barres de châssis en bois, provenant manifestement du même cadre que celui trouvé dans le verger. Sur l'une d'elles, une marque de crayon à peine effacée montrait une série de chiffres. Miss Marple se pencha. Des numéros de catalogue. Ou peut-être une date. Cray les a examinés. Trop court pour un rendez-vous complet. Plutôt un code d'inventaire. Pénélope cligna rapidement des yeux. Arthur ne tenait pas d'inventaire. Quelqu'un d'autre l'a fait, murmura Cray. Dehors, le vent tourna, faisant bruisser le lierre contre la fenêtre. Ce bruit fit sursauter Pénélope. L'attention de Miss Marple se porta sur une étroite table d'appoint où reposait un vieil album photo. Une fine poussière recouvrait la reliure, mais elle remarqua une légère empreinte. Quelque chose avait été posé dessus, déplacé récemment. Elle souleva délicatement l'album. Dessous se trouvait un morceau de parchemin plié, jauni par le temps, au bord recourbé. Pénélope eut un hoquet de surprise. Cela n'existait pas auparavant. Cray l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une esquisse détaillée, plus préliminaire que aboutie, d'une jeune femme aux traits délicats et au regard troublé. Son expression n'était pas sereine, ses yeux étaient légèrement détournés du lecteur,
comme partagé entre la confession et le secret. Miss Marple étudia longuement le dessin. C'est le même visage que devait révéler le portrait, restauré. Pénélope se couvrit de nouveau la bouche. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Cray a demandé « Arthur a-t-il jamais mentionné qu'il avait commandé ?»« Non, dit-elle. Seulement, l'homme semblait désespéré de le faire réparer. Puis il cessa de répondre. Arthur craignit qu'il soit mort ou qu'il ait perdu tout intérêt. Mais il n'avait pas l'air soulagé. La petite voix de Daniel parvient du couloir. « Maman, ça va ?» Pénélope se retourna brusquement, s'essuyant les yeux avant qu'il ne la voie. « Oui, chérie. Un instant. » Cray plia soigneusement le croquis. Cette femme, quelle qu'elle soit, comptait pour quelqu'un, assez pour que son image soit volée plutôt que de rester cachée. Miss Marple laissa son regard se poser à nouveau sur le carré vide du mur. « Un visage que quelqu'un craignait, » murmura-t-elle, ou un visage que quelqu'un désirait ardemment posséder. Pénélope expira difficilement. « Inspecteur, pensez-vous qu'elle ait un lien avec le défunt ?» Cray ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il regarda vers le verger par la fenêtre de la cuisine. La remise était à peine visible entre les arbres, tel un secret observant la maison. « Si ce n'est pas elle, » a-t-il finalement déclaré, « alors celui qui a déplacé ce portrait l'est certainement. » Miss Marple sentit une douce tension lui parcourir la poitrine. L'histoire se resserrait, le schéma se précisait, mais n'était pas encore complet. Et quelque part dehors, un léger tapotement se fit entendre contre la vitre, comme si une branche ou un avertissement avait effleuré la fenêtre. Un léger coup contre la vitre les attira tous les trois vers la fenêtre. Mais aucun ne bougea d'abord. Pénélope se raidit, la main portée à sa gorge. L'inspecteur Cray fit un pas lent et déterminé en avant, tandis que Miss Marple restait immobile, le regard vigilant plutôt que surpris. Dehors, les branches du verger se balançaient, les ombres se mouvant sur l'herbe comme des pensées se rassemblant en silence. Cray écarta le rideau. Aucune silhouette ne se tenait là. Seulement une fine branche qui se balançait doucement, comme si elle s'éloignait de la vitre. Pourtant, l'angle paraissait étrange, trop délibéré, trop précis. Quelqu'un était passé par là quelques instants auparavant. La voix de Pénélope tremblait. Quelqu'un surveille-t-il la maison? Cray ne répondit pas immédiatement. L'incertitude était suffisante. Il sortit dans le petit jardin à l'arrière, scrutant l'étroit sentier qui serpentait vers la haie. Des empreintes fraîches marquaient la lumière tamisée du jour, rapide, comme si quelqu'un s'était éloigné précipitamment. Miss Marple le rejoignit sur le seuil, son regard se posant sur la branche. Elle avait cassé net à la base, la fracture était franche. Ce n'était pas une chute naturelle, une cassure volontaire. Un signal, un avertissement de quelqu'un qui ne souhaitait pas s'attarder. Pénélope restait en retrait, effrayée mais incapable de s'éloigner. « Inspecteur, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi chez moi? »« Parce que quelque chose ici perturbe quelqu'un, » répondit Cray. Et il voulait savoir si nous l'avions trouvé. Il rentre, visiblement absorbé par ses pensées, bien que son attitude reste impassible. Le regard de Miss Marple se porta sur le croquis, sur parchemin toujours posé sur la table. Le regard fuyant de la jeune femme semblait désormais presque prophétique, tant il était mal à l'aise. Cray souleva de nouveau le croquis. « Madame Gray, êtes-vous certaine que cela a été caché récemment ?» Pénélope se tordit les mains. « Oui, je l'aurais remarqué avant. Arthur ne laissait pas traîner des choses pareilles. » Miss Marple tapota légèrement le bord de la table, attirant l'attention sur une légère trace près de la poussière de parchemin soulevée par des doigts hésitants, ni les siens, ni ceux de Cray. Quelqu'un l'avait manipulé auparavant, probablement la même personne qui avait décroché le portrait du mur. L'inspecteur hocha lentement la tête. Si ce croquis est lié au tableau,
Alors le portrait a dû révéler quelque chose que quelqu'un craignait d'être reconnu. Pénélope s'assit lourdement, son calme s'effritant. Que pouvait bien révéler une photo? Miss Marple répondit doucement. Pas toujours un crime, ma chère. Parfois un visage, ou un lien que l'on espérait disparu. Crazy fit les 100 pas, puis s'arrêta net. Il faut retrouver le portrait. S'il a été enlevé récemment, il ne doit pas être loin. Celui qui a fouillé cette maison savait qu'on trouverait le mur vide et qu'on commencerait à poser des questions. Pénélope murmura. « Crois-tu que le mort soit venu ici pour ça ?» Cray a songé. S'il l'a fait, il n'en est jamais revenu. On frappa à la porte arrière ouverte, ce qui les fit sursauter. Un agent entra, l'air perturbé. Inspecteur, s'exclama quelqu'un. Il prétendait reconnaître la victime. Cray se redressa. Qui? Monsieur Hollis, du bureau de poste, explique que l'homme a récupéré un colis la semaine dernière, adressé à un certain Monsieur Armitage. Un éclair de reconnaissance traverse le visage de Miss Marple. Non pas de certitude, juste la sensation d'un fil qui se resserre. Pénélope cligna des yeux. Je ne connais personne de ce nom. Cray fronça les sourcils. Votre mari? Ou a-t-il jamais mentionné un Armitage? Pénélope secoua la tête, impuissante. Jamais. Miss Marple s'approcha du croquis, étudiant une fois de plus le visage de la jeune femme. Quelque chose dans le dessin réveilla en elle quelque chose, non pas la ressemblance elle-même, mais le style, les ombres, la façon dont les yeux étaient dessinés légèrement de côté, comme s'ils ne voulaient pas croiser le regard du spectateur. Une signature, réalisateur, non pas le nom de l'artiste, mais une manière d'être. Elle ne l'a pas dit à voix haute. Au lieu de cela, son regard se leva, doux mais déterminé. « Inspecteur, dit-elle calmement, avant de parler à M. Hollis, il serait peut-être judicieux de vérifier qui d'autre était au courant de l'existence de ce portrait. » Cray la regarda avec respect. « Avez-vous quelqu'un en tête ?» Le regard de Miss Marple se porta sur le verger, sur la silhouette lointaine qui se tenait maintenant, avec hésitation, à sa lisière. Quelqu'un qui avait gardé ses distances jusqu'à présent, observant, attendant, incertain de devoir s'avancer. Sa voix baissa. Oui, et je crois qu'il écoute depuis un bon moment. L'inspecteur Cray suit le regard de Miss Marple vers la lisière du verger. La silhouette se tenait à demi dissimulée parmi les rangées de pommiers, se balançant nerveusement d'un pied sur l'autre, comme si elle hésitait entre le courage et la peur dans ce conflit intérieur. Lorsque Crazy fit un pas en avant, l'homme tressaillit, puis leva la main à contre-cœur. Pénélope se raidit. « Qui est-ce » Miss Marple répondit doucement. « Monsieur Lewis Finch. Il entretient les haies, au-delà du verger. Il n'aime pas les foules, mais il adore les observer. » Cray s'avança vers Finch d'un pas décidé. Finch sortit de l'ombre d'un arbre noueux, révélant un visage maigre et anxieux, et des vêtements usés par le travail. Son regard se porta sur la maison des Gray, puis sur Pénélope, avant de se poser avec inquiétude sur l'inspecteur. « Monsieur, je n'espionne pas, » commença Finch. « Pas exactement. J'allais bien, j'avais juste aperçu quelque chose tout à l'heure, et je ne savais pas si c'était important. » Miss Marple lui adressa un signe de tête encourageant. « La plupart des choses ont de l'importance, Monsieur Finch, lorsqu'on les considère sous le bon angle. » Finch déglutit. « Je ne savais pas quoi dire, mais après vous avoir tous vu si sérieux. » Son regard se posa sur la montre emballée que Cray tenait encore. « Et ça ?» Le ton de Cray était ferme, mais pas agressif. « Dites-nous ce que vous avez vu. » Finch se remua, mal à l'aise. « Eh bien, j'étais en train de tailler les haies extérieures, juste avant que les filles ne crient. J'ai entendu quelqu'un se déplacer rapidement entre les arbres. Ne pas courir, c'est plutôt essayer de ne pas courir. » Il fait un geste vague. Ça venait de la direction de la remise. Pénélope sentit son souffle se couper. Finch poursuivit. « Je n'ai pas vu leur visage. »
Ils restaient dans l'ombre. Mais ils ont laissé tomber quelque chose. Quand ils l'ont ramassé, j'ai aperçu le bord d'un cadre en bois. Miss Marple échangea un bref regard avec Cray. Le portrait. Finch poursuivit, la voix tremblante. Puis ils se précipitèrent vers le chemin. Je crus qu'ils n'étaient pas partis, mais une dizaine de minutes plus tard, je les vis revenir. Ils n'allèrent pas au verger. Ils se dirigèrent directement vers la maison des Gray. Pénélope porte une main à sa poitrine. « Chez moi ?» Finch hocha la tête, l'air misérable. « Je ne savais pas quoi faire, madame. Je ne voulais pas d'ennui. » Mais ils ne restèrent pas longtemps, quelques minutes à peine. Quand ils partirent, ils emportaient main quelque chose d'emballage. Cray serra les dents. « Pourriez-vous décrire la personne ? Taille, corpulence ?» Finch hésite. Ni grand, ni large. Il se déplaçait comme s'il avait l'habitude de se faufiler sans se faire remarquer. Miss Marple remarqua le froncement de sourcils de Finch. Il retenait quelque chose, peut-être par nervosité ou par loyauté mal placée. Elle s'approcha d'une voix douce. « Monsieur Finch, vous avez dit ? Mais vous avez bien une impression, n'est-ce pas ? Quelques détails. Même un petit détail. » Il jeta un coup d'œil à Pénélope, puis répondit à contre-cœur. C'était une femme. La pièce sembla se contracter légèrement à la suite de cette révélation. Pénélope secoua la tête. « Je ne connais aucune femme qui voudrait entrer chez moi. » Cray regarda Finch. Ses cheveux, ses vêtements, un manteau sombre, serré contre le corps, et une écharpe nouée haut. Difficile de distinguer quoi que ce soit. Mais Finch déglutit. Elle marchait comme si elle connaissait bien le verger. Miss Marple sentit l'atmosphère changer à nouveau. Quelqu'un du coin, donc. Finch hocha légèrement la tête. Oui. Cray prit une lente inspiration. Le portrait fut donc sorti de la maison, transporté à travers le verger, et quelqu'un revint plus tard. Le regard de Miss Marple se porta sur le croquis, ce qui laisse supposer que la seconde visite n'avait pas pour but le portrait lui-même, mais ce qu'il dissimulait. Le visage de Pénélope se décomposa. Mais que pouvait-il bien cacher ? Miss Marple ne répondit pas directement. Elle s'agenouilla de nouveau près de la table d'appoint, effleurant du bout des doigts la trace laissée dans la poussière par le parchemin. « On cache les choses là où on se sent le plus en sécurité, » murmura-t-elle. « Et parfois, on y retourne pour les cacher à nouveau. » Cray se tourna brusquement vers Finch. « As-tu vu où elle est partie ensuite ?» Finch secoua la tête, impuissant. « Dans le village, monsieur. » C'est tout. Le verger reprit sa croissance tranquille. Miss Marple se leva lentement, son expression douce mais aiguisée par la réflexion. « Inspecteur !» dit-elle, avant de fouiller le village. « Il serait judicieux de poser une question. » Elle se tourna vers Pénélope avec une douce gravité. « Ma chère, Arthur a-t-il jamais mentionné une femme liée à ce portrait ? Même brièvement ?» Pénélope hésita, puis quelque chose vacilla derrière ses yeux, un souvenir remontant à la surface avec une douloureuse réticence. Les lèvres de Pénélope s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit d'abord. Le souvenir qui vacillait derrière ses yeux semblait peser sur elle, fragile et importun. L'inspecteur Cray attendit avec la patience d'un homme qui savait que la vérité arrive souvent, blessée. Miss Marple observait le tremblement de la main de Pénélope, un petit geste involontaire qui précédait souvent les aveux. « Oui, » murmura enfin Pénélope. « Il y avait une femme. » Elle s'affaissa sur la chaise la plus proche, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de sa jupe. Arthur ne l'avait mentionné qu'une seule fois. Il n'avait pas donné de nom, juste une dame en détresse. Cray se pencha légèrement. Quel genre de détresse ? Il n'a rien dit. Pénélope secoua la tête, les yeux brillants d'effort pour se souvenir avec précision. Il avait seulement dit qu'elle avait peur. Elle lui avait apporté un portrait, car c'était la seule chose qu'elle ne pouvait se résoudre à détruire. Le regard de Miss Marple s'adoucit.
Les gens s'accrochent au seul objet qui les relie à la vérité qu'ils redoutent. Pénélope hocha la tête d'une voix tremblante. Arthur raconta qu'elle avait pleuré en le lui remettant. Il m'a dit n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi tiraillé entre le désir de sauver quelque chose et celui de l'enterrer à jamais. Cray échangea un rapide regard avec Miss Marple, une compréhension tacite s'établissant entre eux. « Et Arthur l'a restauré ?» demanda Cray. « Oui, » dit Pénélope doucement. Il avait dit que c'était un travail difficile, pas seulement à cause des dégâts, mais aussi à cause de la façon dont l'original avait été peint. La voix de Miss Marple était douce. « Vous a-t-il déjà montré la version restaurée ?»« Non. » Les mains de Pénélope se crispèrent. Il garda le silence. Il dit que ce n'était pas à lui de le révéler. Cray arpentait lentement la pièce, assimilant les implications. Quelqu'un l'avait récupéré récemment. Quelqu'un qui savait précisément où Arthur l'avait caché. Et cette même personne était probablement impliquée dans la disparition du défunt. Finch s'éclaircit timidement la gorge depuis l'embrasure de la porte. « Excusez-moi, inspecteur, mais il y a autre chose que je n'ai pas mentionné. » Cray s'est retourné. « Continuez. » Finch tira nerveusement sur sa casquette. Quand la femme avait quitté la maison, elle n'avait plus le cadre. Elle tenait quelque chose de plus petit, emballé serré, comme un livre ou un registre. Pénélope se raidit. Arthur ne tenait aucun registre. Miss Marple jeta un coup d'œil à l'établi, son esprit vagabondant. Peut-être pas dans son registre? Cray plissa les yeux. Vous insinuez que le portrait dissimulait quelque chose sous son support? Oui, dit doucement Miss Marple. Les apparences sont trompeuses. Un secret peut se cacher derrière un visage. Cray s'approcha du cadre brisé appuyé contre le mur. Il examina attentivement les bords, passant le doigt le long de l'arête intérieure. On y voyait des marques, de minuscules rayures, là où des clous avaient été retirés. Pénélope porta une main à sa bouche. Arthur raconta que la femme lui avait demandé de tout restaurer, même le support, ce qui, sur le moment, n'avait aucun sens. Miss Marple acquiesça, car c'était le soutien qui comptait. La voix de Cray se durcit. Si la femme avait récupéré l'objet à l'intérieur, mais avait laissé le cadre du portrait sur place, alors le défunt avait peut-être tenté d'atteindre ce qui s'y cachait. Pénélope tremblait. Mais pourquoi impliquer Arthur? Pourquoi entraîner notre famille là-dedans? Miss Marple lui effleura le bras. Parce que quelqu'un lui faisait confiance. Ou avait besoin de lui. Cray retourna à la table où se trouvait encore le croquis. Son regard s'attarda sur le visage détourné de la femme. Il faut l'identifier. Pénélope déglutit. Arthur dit qu'elle n'était pas du village, mais elle y était déjà venue. Il reconnut son accent. Cray leva brusquement les yeux. Un accent? Londres, murmura Pénélope, d'une voix raffinée mais tendue, comme si elle cherchait à ne pas être reconnue. Miss Marple assimila cela en plissant les yeux d'un air pensif. Soigner sa voix est une forme de déguisement en soi. Avant que Gray ne puisse répondre, Daniel apparut discrètement sur le seuil, le visage pâle. « Maman, dit-il, il y a quelqu'un dehors qui te demande. » Pénélope se figea. Miss Marple ne bougea pas, mais son regard s'aiguisa avec une inévitabilité calme, comme au moment où le rideau se lève et que la vérité apparaît enfin. Le regard de Pénélope se fixa sur la silhouette qui se tenait sur le seuil. Une petite silhouette se détachant sur la lumière de fin d'après-midi, filtrant à travers le verger. Daniel serra sa jupe contre lui, les jointures pâles, percevant la tension que Miss Marple avait déjà décelée dans chaque mouvement subtil de la maisonnée. La visiteuse leva une main gantée avec hésitation, puis entra, révélant le contour indistinct d'un visage de femme sous l'ombre d'un chapeau à large bord. Ses yeux, alertes et nerveux, se posaient délibérément sur les occupants de la pièce avec une insistance silencieuse. L'inspecteur Cray s'avança, sa présence imposante mais mesurée. « Vous avez quelque chose à expliquer. »
dit-il d'une voix égale. « Approchez !» La femme releva le menton pour se stabiliser, mais sa main se porta au pli de son manteau, agrippant la silhouette de quelque chose de minuscule. Les doigts de Pénélope frémirent près de sa poche, pressentant la tension invisible de l'histoire qui allait se manifester. Miss Marple s'interposa silencieusement, sa présence à la fois douce et inflexible, à la fois tampon et lentille. Le regard de Miss Marple était intense. « Madame, dit-elle d'une voix douce mais précise, je crois que vous savez pourquoi nous sommes ici. Ce que vous avez pris à la maison Gray et au verger a eu des conséquences inattendues. » Les lèvres de la femme s'entr'ouvrirent. Un souffle tremblant s'échappa. « Je voulais seulement la protéger. » Gray fronça les sourcils. « Le protéger de qui ? Ah, c'est de lui, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, l'homme dans la remise. Il savait ce que cela révélait, et il l'aurait détruit, ou pire, utilisé. Je ne pouvais pas le permettre. Pénélope en resta bouche bée. L'avoir détruit ? L'avoir utilisé ? De qui parlez-vous ? Miss Marple intervint d'une voix douce, mais d'une autorité calme. Elle fait référence au portrait et au secret qu'il dissimulait. Gray inclina la tête. « Expliquez-vous. » Le regard de la femme oscillait entre Pénélope et l'inspecteur. Le portrait qu'Arthur avait restauré pour moi. Il contenait bien plus que de la peinture et une toile. À l'intérieur, sous le support, se trouvaient des lettres de mon père, qui consignaient des choses qui, révélées au grand jour, auraient pu ruiner des vies. Pénélope porta ses mains à sa bouche. « Des lettres, ici. » « Oui. Il les a confiées à Arthur pour qu'il les garde en lieu sûr, » dit la femme. « Je n'aurais jamais cru que quelqu'un d'autre les trouverait. Puis j'ai entendu parler de cet homme qui était dans le verger. Il cherchait des lettres. Il m'a suivi jusqu'ici. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement, tandis qu'elle constituait l'écheveau de mouvement, de motivation et de vérité cachée. Alors, l'homme que vous, si quelqu'un agissant en son nom, fut attiré vers le verger, vers la remise, par l'objet qui dissimulait la correspondance. La montre, le cadre, les lettres, autant de jalons sur un chemin soigneusement tracé. Le regard de Gray s'aiguisa. « Et vous avez enlevé le portrait pour l'empêcher de l'atteindre. »« Oui, » admit la femme. Ses mains tremblaient, visiblement, tandis qu'elle laissait retomber le petit paquet qu'elle serrait contre sa poitrine. Je ne pouvais pas le laisser le prendre. Je pensais qu'il ferait du mal à quiconque se trouverait sur son chemin. L'inspecteur Gray expire lentement. Les choses commencent à se clarifier. Le hangar du verger, la montre, tout cela n'était qu'un prétexte pour tromper quiconque tomberait sur lui en premier. Il ne vous attendait pas, mais vous aviez fait dérailler son plan. La voix de Pénélope était calme, tendue à la fois par le soulagement et une peur résiduelle. Alors les lettres étaient à l'intérieur du cadre. C'est ce qu'il voulait. Miss Marple hocha doucement la tête. Oui, les apparences sont parfois trompeuses, et il arrive que l'on se méprenne sur les apparences. Respectabilité ou leur secret dictent souvent leurs actions plus que n'importe quel crime manifeste. Dans ce cas précis, le défunt suivait une piste qu'il pensait mener à la connaissance, et non à la mort. Daniel tira sur la manche de sa mère. « Alors il ne connaissait pas mon père ?»« Non, ma chérie, » dit Pénélope, sa voix s'adoucissant sous l'effet du soulagement qui remplaçait la terreur. C'était quelqu'un de complètement différent. Miss Marple constata le calme qui s'installa dans la pièce. Le verger, la remise, les objets éparpillés n'étaient que des pièces d'un puzzle destiné à induire en erreur, à protéger le secret jusqu'à ce qu'il puisse être retrouvé sain et sauf. Gray regarda la femme. « Vous avez pris un grand risque en venant le chercher. » Elle hocha la tête d'une petite voix. « Oui, mais ça en valait la peine. » L'attention de Miss Marple se porta de nouveau sur Pénélope. Votre mari, bien qu'absent, faisait partie, à son insu, de la chaîne. Pourtant,
il ne l'a jamais compromis. C'est là la nature du courage discret. Pénélope expira, ses mains se détachant lentement de ses genoux. L'ombre qui pesait sur elle, depuis sa première découverte du verger, se dissipa peu à peu, laissant place à la compréhension et à une mélancolie résiduelle. Dehors, une douce brise agita de nouveau les feuilles du verger, comme des applaudissements à la fin d'un spectacle invisible. Cray mit en sécurité les lettres et le paquet contenant le portrait, s'assurant ainsi de leur transport en toute sécurité. Miss Marple s'attarda un instant près de la fenêtre, observant les subtils jeux d'ombre et de lumière. « La vie reprend son cours », murmura-t-elle, sa voix à peine audible par rapport au bruissement des branches de pommier. Même après la tromperie, même après la peur, le village perdure. La réputation, la discrétion et l'aveuglement volontaire restent aussi immuables qu'auparavant. Pénélope posa une main sur l'épaule de Daniel et tous deux savourèrent le retour à une vie normale. Finch les observait depuis la lisière du verger, la tension se dissipant de ses épaules. Même Cray s'autorisa un soupçon de satisfaction. Miss Marple, le regard balayant le petit groupe, se perd dans ses pensées. Le portrait, les lettres, le verger. Chacun avait murmuré une vérité trop délicate pour être affrontée jusqu'à ce qu'elle puisse être révélée avec compassion plutôt qu'avec accusation. Et maintenant, c'était fait. Le soleil de l'après-midi déclina, baignant le verger d'une douce lumière. Pour la première fois depuis des heures, St. Mary Mead retrouve son équilibre. Les apparences avaient trompé, la vérité avait éclaté et la morale, discrètement, avait rétabli l'ordre. Une pomme solitaire, emportée par le vent, roula lentement sur l'herbe du verger et s'arrêta près du cadre brisé. Le regard de Miss Marple la suivit et elle esquissa un sourire. Les secrets du village restaient enfouis jusqu'à ce que quelqu'un, au moment opportun, choisisse de les découvrir. Et dans ce silence, l'histoire du portrait, des lettres et de l'homme qui refusait de se taire s'acheva doucement.